C'est bon, chef. On a trouvé les contrevenants du déchet. Aïe, aïe. Aïe, aïe. C'est bien ce que je pensais. Il faut les économies sur les sacs poubelles. Mais non, messieurs, vous n'avez rien compris. Appelez-nous inspecteur anti-déchets, pas messieurs. On n'a pas fait l'école des détritus pour rien. On défonce la science comme vous voudrez, inspecteur. Je vais vous dire quel bon vent nous amène. Vous êtes coupable de radinerie extrême et de pollution par déchets ménagers. Votre peine consistera à collecter tous les déchets de Bikini Bottom à l'aide de ceci. À l'aide de ça. Comme vous voudrez, inspecteur. Appel à toutes les unités, code 342 du côté de Bikini Flat. Un contrevenant ne respecte pas le tri sélectif. Mettons-nous en route. Vous avez entendu les inspecteurs? Allez ramasser ces ordures. Sauf que c'était votre Ce punition. que j'aime à penser, c'est que c'est notre punition. Et quand je dis notre, je veux dire la vôtre. Alors on y va. Je vais faire ce que vous me dites, mais sachez que je le vis mal. Ça me dérange pas. Qu'est-ce qu'on a bien travaillé! Bikini Bottom resplendit de propreté. Plus qu'une maison et je pourrais enfin dire au revoir à cette dure vie d'ordures. On vide ses poubelles dans le camion et on y va. Fallait pas qu'on touche pas à mes trucs. Ce ne sont pas tes trucs, Patrick, ce sont tes déchets et leur place est dans le camion poubelle. Non, ils sont à moi. À chercher. Ah, ça a l'air marrant. Laisse tomber le bâton et aide-moi à vider ces poubelles dans le camion. Tu m'as trahi, méchant bâton. Donne-moi ça, truc. Ne lâche rien, Bob. Touche pas à ma poubelle, Tintin. Dis donc, Patrick, tu t'es mis au sport, on dirait. Ouais, depuis que tu m'as inscrit à la salle de sport, je m'entraîne. T'interdis de pactiser avec l'ennemi. Patrick n'est pas un ennemi, Carlos est mon meilleur ami. Avec toi, bien sûr. On devrait peut-être le laisser tranquille avec ses poubelles. Non, la brigade anti-déchets a exigé que nous collections tous les détritus de la ville et c'est précisément ce que nous allons faire. Attends, jamais poubelle. Ah, si c'est comme ça que tu veux la jouer, Patrick, on va être obligé de te balancer à la décharge. Oh là là, Carlo, tu parles comme un vrai dur. Il est temps d'activer le mode combat. C'est ta dernière chance. Donne-nous tes poubelles ou c'est toi qu'on envoie dans la benne à ordures. C'est celui qui dit qu'il y a du va voir. Baston. C'est vraiment un sacré boulot de ramasser les ordures. Ça doit être la malédiction de la momie dont ce vieux bonhomme nous parlait. Quoi? De l'or et des diamants? De la poudre d'or? Ah non, non, c'est que du sable.
C'était quoi ça? Oh, le plus grand des trésors. Un enfant. Allô? Moussaillon, où est ma moutarde? Je veux la bouteille. Elle arrive, capitaine, dès qu'on l'aura trouvé. Bisous. On le trouvera jamais, le filon de moutarde. Oh, je suis où là? Un train régional entre en gare. Dépêche-toi de monter avant que la porte ferme. C'est le dernier train de la soirée. T'as une carte de métro? La carte, mais où elle est? Mais où est-ce que je l'ai mise? Oui, ça y est, je l'ai. Passe, allez, passe. Allez, Carlo! Attention à la fermeture des portes. Non, plus vite, Carlo, plus vite! Dis Carlo, tu devrais vraiment faire attention à la fermeture des portes. Ceci est le train régional de la ligne. Il marquera tous les arrêts entre Charbon et Calcaire. Prochain arrêt, Condiment. Ah, c'est notre arrêt. Allez, viens Carlo. Ah tiens, j'ai trouvé de la mayonnaise. Sauce piquante. J'ai trouvé du sang. Oh non, c'est du ketchup. On se rapproche. Oh. Moutarde. J'ai touché de la moutarde. Moutarde. Regardez la moutarde qui coule. Regardez la moutarde qui coule. Cette bonne graisse de Et ainsi qu'on Salut Carlo, ça va? Ça allait. Mon truc préféré, c'est faire la sauce. Au petit Bob. Hé, Bob! Oui, monsieur Krabs! Vous m'avez appelé? Tu peux venir dans la grande salle 2 minutes, Moussaillon? Prêt et dispo, paré à l'action, chef! Oh. C'est l'homme qui a réduit ma boîte aux lettres en bouillie, monsieur l'agent. Alors, Je vous jure, mon capitaine, c'est pas moi qui ai fait ça! évidemment que c'est pas toi. C'est ta parole contre celle de cet idiot. Tu n'iras pas en prison pour ça. Il a détruit ma superbe fontaine. Mais oui, c'est bien lui. Monsieur l'éponge carrée, vous êtes en état d'arrestation. Mais monsieur Krabs, je suis innocent! On m'a piégé! C'était pas moi! Ne t'inquiète pas, Moussaillon, je vais te sortir de là. Debout là-dedans, Carlo. Il faut que j'aille voir mon ami Bob en prison. Je te laisse tenir la baraque. Ils t'ont déjà laissé sortir. Oh dis donc, t'es dans un sale état, Bob. Allez, prépare à manger, il est bientôt l'heure. Eh ben, j'ai failli attendre. Qu'est-ce que
que t'as fichu, Bob? Les pâtés de crabe sont infâmes, tout le monde les déteste. Mais qu'est-ce que... Bob l'éponge est devenu fou. Un conseil, fuyez. Au moins, juste... Ça va. Laissez, monsieur l'agent, on est de la même espèce. Moi, il m'écoutera. Moi, Bob l'éponge. Moi, Bob l'éponge. Homo épongus. Eh ben voilà, on avance. Oui. Du coup, ça t'embêterait pas de descendre avec moi pour aller tout avouer à la police? Coucou. D'accord, Homo épongus. Je ne te juge pas. Je te laisse tranquille. Ouais. Quick, quick, quick. Oh, c'est ce bruit qui te plaît. Homo épongus. C'est bon, je l'ai fait descendre. Victoire. Pitié, ne mettez pas Homo épongus en prison. Pas de panique, personne n'ira en prison, fiston. Il a fait économiser des millions à la municipalité en détruisant l'hôtel de ville. Il devait être démoli la semaine prochaine. Oh, Homo épongus est libre. Mais à quoi est-ce que tu joues, abruti? Tous les citrons ont été pressés, du coup je vais presser ça. Mais tu peux pas. Quoi? Il faut une autre lance incendie. Comptez la limonade au camion de pompiers. Et voilà. C'est délicieux. Bonjour. Que vendez-vous là? Oh. De la limonade noire. Limonade noire. Un goût et une sensation unique. Servez-moi. Tiens Bob, remplace-moi, je vais en chercher un peu plus. D'accord, Patrick. Qu'est-ce que tu fais là? Salut, j'aimerais que tu refasses ton truc terrifiant pour que tu produises plus d'encre. Non mais arrête de rêver. J'ai qu'à l'effrayer pour qu'il lance de l'encre. Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Accepteriez-vous de remplir ma carafe de jus de calamar? Merci. Waouh, tu ferais mieux d'apporter plus de limonade noire, Patrick. D'accord, je l'apporte. Quoi? Oui.
pas. Momo. Cher Carlo, si tu veux boire de la limonade noire, va au bout de la file. Eh oui, tout le monde fait la queue pour être servi. Quoi? De la limonade noire? Voilà la solution. De l'eau fraîche, c'est bon. Un mini trampoline pour sauter comme un lapin, c'est bon. Un truc à ronger pour user les dents, c'est bon. Et une calculatrice pour se multiplier, c'est bon. Et voilà, c'est tout bon. Avec ça, mon lapin sera le plus heureux dans sa cage. Hein, pas vrai? Il n'aime pas sa cage. Je note. Non, ne va pas là-dedans, tu vas te perdre. Il me faut mon filet à Méduse. Où est-ce que j'ai mis ce truc? Oh, il a sûrement glissé quelque part. Ah, il est là. J'ai la solution à ton problème de lapin. J'ai l'âme d'un chasseur. Ne bouge pas, Patrick. J'ai une idée. Direction l'animalerie. Patrick, j'ai acheté un deuxième lapin pour faire sortir le premier de sa cachette. Ouah. Ne bouge plus, Patrick, je te vois. Merci, mon pote. Oh, qu'ils sont mignons. Un, deux, trois. Ouais. Voici la dernière carotte. Repose en paix. Revu une seule moustache et je t'en broche sur une palle. Non, je veux dire, je t'empale sur une broche. Oh non, non, qu'est-ce qui se passe? T'inquiète, Carlo. Ouais, on va t'aider. Dans mon potager? Service de protection animale? Au secours! L'aide! Sortez de ma maison! Et ben avec ça, ils vont sortir! Désolé pour ta maison, Carlo. Ouais, on vient de l'apprendre. D'accord, monsieur Tentacule, on va y aller tout en douceur. Je crois que tu as un problème de sonnette. Ah, mais qu'est-ce que tu veux? T'aurais pas envie de discuter avec ton voisin? Moi? Vouloir te parler? Oh que non! Non, pas avec moi, mais avec Gary. Mais enfin, ouvre un peu les yeux, Bob. Un escargot, ça ne peut pas parler. Bien, bonjour, cher monsieur Carlo Ronchon. J'ai acheté un collier traducteur d'escargot. Pourquoi est-ce que j'aurais envie de lui parler? On veut tous parler à un animal. Non, je parlais à Gary. Oh, quel mur et quelle moquette. Il se trouve que Gary a des goûts raffinés concernant la décoration. Oh, vraiment? Oh, dans ce cas, je vais lui faire une visite guidée. Hey, j'arrive! Et dans cette pièce, j'ai regroupé mes plus beaux chefs d'œuvre. Ici, ils sont à l'abri du regard inexpérimenté du grand public. Ah, la bonne vieille influence de l'école céphalopode. C'est pas vraiment raffiné. Continuons. C'est un geek. Je te demande pardon. Du calme, Carlo, j'ai tout noté dans mon carnet. La paix vous envahit, vous flottez. En
plus, vous écoutez cet abruti. Quoi? Où est le problème? Oh, il n'y en a pas. C'est parfait quand on est dépourvu de cerveau. Viens, Papa Bob, allons-nous-en avant que le mauvais goût déteigne sur nous. Quel dommage que vous deviez partir. Sois pas triste, Carlo, on reviendra bientôt. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous affranchir de toute distraction extérieure. Oh que oui. Bonne nuit, mon Gary. Bonne nuit, Papa Bob. Bonne nuit. Voyons à quel point Bob apprécie ta loquacité après une nuit agitée. Saleté de raton. Ah, Papa Bob. Ah non. Papa Bob? Mon lit n'est pas confortable du tout. Oh, je comprends. Tiens, dors dans le mien, mon Gary. Papa Bob, qu'est-ce qu'il fait chaud. Non, ça n'est pas suffisant, on étouffe ici. On étouffe. C'est mieux comme ça, Gary. La vue est bien plus agréable du haut de la colline. D'accord. Oh, avec ça devrait rouler. Ça y est, waouh, t'avais raison, Gary. La vue est bien plus jolie d'ici. Gary. Il s'en est fallu de peu, hein, Gary? Où est-ce qu'on va dormir maintenant? Tu peux toujours vivre dans un trou. Comme cette stupide école de mer. Ma maison. Oh, Carlo, on est un nouveau voisin. Descends-le. Tu disais quoi? J'ai pas tout compris. Je disais descends-le. Ne bouge pas d'un iota, je vais nettoyer ta petite maison. Loin des yeux, rire diabolique. Loin de mon cœur. Ouille, faites un peu attention. Non, je rêve. C'est la fameuse recette. C'est peut-être un piège de Krabs. Et il va rappliquer dans quelques secondes. Non! Rien du tout? D'accord. J'ai réussi! Karen! Devine! J'ai enfin la superbe recette secrète du pâté de crabe! Je t'épate, non? Plancton! Qu'est-ce qu'on va faire, Carlo? Je sais pas! Bon, alors, jusqu'à l'heure de la fermeture, on fait comme si de rien n'était. Et puis après, on va chez Plancton et on récupère la recette secrète. Voilà! Ah! Quoi? Désolé. J'ai marché sur ma queue. Mais t'es déguisé en quoi, là? Je suis un chat brioleur. D'accord, je me change. Attends. Ben voyons, et moi comment je suis censé entrer, hein? Oh non, pas les yeux.
Oui, oui, c'est génial. J'adore les films romantiques. Hop là. Bonne nuit, chérie. Mais tu joues à quoi, là? Je vérifie qu'il dort. Regarde! Non, c'est Spot, le petit animal de compagnie de Plancton. Il veut jouer. Mais débarrasse-moi de ça, pomme! Attrape le bâton. Va chercher. Attention! Des diodes, des zèbres. Préparez d'autres pâtés de plancton. Elle est en mode sommeil, c'est bon. Oh non, le plancton est en train de s'échapper. Je crois qu'on y est. Restez immobile le temps du scanner de votre rétine. Bon, et maintenant, on fait quoi? Heureusement que j'ai ça. L'objectif a bien saisi sa fossette au menton. Oh, ils ont saisi tout le bonhomme, oui. Maintenant, je me charge du reste. Je passe devant cette fois. Tout va bien? J'ai rien fait, j'ai même pas bougé. Je suis confus. J'arrive pas à croire qu'on ait réussi. Bonjour, Moussaillot. Vous êtes prêts pour une nouvelle fournée de pâté de crabe, hein? Mais pourquoi de la fumée s'échappe-t-elle de votre corps? On est sincèrement désolé, Monsieur Krabs. Non, l'écoutez pas, il dans la tête, il sait pas ce qu'il dit. Non, on doit dire la vérité à Monsieur Krabs. On a jeté la recette secrète du pâté de crabe par mégarde et Plancton l'a trouvée. On n'a pas pu la récupérer. C'est une blague! Plancton a dérobé ma recette! Oui, en gros, c'est ça. C'est pas un problème, je vais la lui reprendre. Oh. Du calme, papa, il est là. Enfin, c'est qui le boss ici? C'est toi, hein? Ben, c'est moi, toi. Oh non, 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 non! Arrête-toi! Et crash! Oh, je suis rassuré que la recette soit de nouveau à sa place, Monsieur Krabs.
Oui, moi aussi, mon petit Bob. Et pour être sûr que vous ne quitterez plus jamais ma recette des yeux, j'ai une surprise pour vous. Vous allez rire. Vous êtes mon nouveau système d'alarme. Pearl, il faut que tu rentres à la maison. On pourra faire tout ce que tu veux, mais si on rentre maintenant, je vais même te jouer du jazz. Les jeunes adorent le jazz. Allez, Pearl, viens, suis-moi. Je ne peux pas repartir sans toi. Rentre vite avant ton père. Non! Le jazz me transforme en un télo. Que j'ai honte, c'est pas vrai. N'écoute pas, Pearl. Allons à la brèche. J'hésite encore, c'est sans risque, hein. Oh, bébé, ça déboîte. Oh, et pourquoi pas du yo-yo? Les jeunes adorent le yo-yo. D'accord, je vais y aller à 3. 1, 2 et 3. C'est vraiment trop dément. Dylan, à l'aide, ça déboîte pas du tout là. Ah non, pas ça. Elle est bloquée. Les amis, les problèmes commencent. Il faut partir, on doit la laisser. Non. Pearl, est-ce que tu vas bien? Ah, Carlo, je suis désolée de pas t'avoir écouté. C'est pas grave, ça n'est rien. On va te sortir de là. Tu vas voir. Ok, laisse-moi juste une petite minute. Pardon, et qu'est-ce que tu... Oui, vous êtes où? Chaud, chaud, chaud. Chaud. Oh, c'est chaud. C'est pas un peu fini? Tu te rends pas compte que je suis en train de lire, là? Oh. Oh. Mais qu'est-ce que tu fabriques? T'as un fil qui pendouille. Et alors? J'ai envie de tirer dessus. Ah, si je t'autorise à tirer dessus, est-ce que tu me laisseras enfin lire mon livre en paix? Très bien. Vas-y alors. S'il vous plaît, que personne ne regarde en bas. Ma jambe, mon pantalon. Asseyez-vous, monsieur, je suis tout à vous.
préfères mon fil? C'est bien, tant mieux pour toi. Quoi de plus agréable que s'acheter un nouveau t-shirt? Oups, j'ai laissé l'étiquette. Je m'en occupe. Quoi de mieux qu'un pull en cachemire? Ah, mais ça n'est pas la température adéquate. Je peux arranger ça. Non. Et voilà. Oh non, c'est pas possible! On va voir si cet engomineur réussit à tirer les bonnes ficelles pour me démailloter. Non! Bonjour. Et hop, et voilà. Patrick, salut. Tu as un machin sur ton machin. Oh. Oh, les palourdes sont tellement jolies. Regarde un peu toutes ces espèces magnifiques. La palourde à coquille molle. La palourde à coquille dure. La palourde géante. Allez, dégage le passage! Oh, il y a même une palourde rasoir. On rafraîchit un peu, hein, comme d'habitude. Oh, je suis resplendissant. Oh, j'aimerais bien être plus près des palourdes pour mieux les voir. Oh, mais bien sûr, elles ont toujours faim pendant la migration. Patrick, les pâtés sont pour les palourdes. Que je suis désolé. Patrick! Moi, je suis pas parfait. Mais j'ai plus faim. Dodo. Youpi! Ça marche! Oh, n'est-ce pas merveilleux? Qu'y a-t-il dans un calamar? Un calamar avec tout autre nom serait... Où j'en mettais? Ah, oui, voilà. Un calamar au pas de danse vif, se déplaçant avec tant de grâce. Oh, j'en ai ma claque! Vous allez arrêter de piailler! Mais ces palourdes sont en train de dégrader ma belle maison! Dis-moi, Bob, tu vas arrêter de donner à manger à ces palourdes? Pourquoi, Carlo? Parce qu'elles vont abîmer toute ma... Oh, je leur ai peut-être donné trop à manger. Je ne serai plus jamais propre. Non, ça recommence. Moi qui étais enfin propre. Souvenez-vous, interdit de voler. Restez là bien sagement pendant que je travaille. Nom d'une berdacle, qu'est-ce qui se passe? Comment sont entrées toutes ces fichues palourdes? Je pouvais pas les laisser dehors. Elles n'arrêtaient pas de voler les pâtés de crabe des clients. Et qu'est-ce que tu crois qu'elles sont en train de faire? Elles volent les pâtés de crabe des clients. Je suis en train de m'appauvrir. Fais-les sortir tout de suite. Aïe!
Méchante palourde, ne crachez pas de perles sur Monsieur Krabs. Des perles? Pas de panique, je vais faire sortir toutes les palourdes sur le champ. Oh, si vite, Matelot. On n'est pas pressé. Vous venez pas de me demander de faire sortir les palourdes parce qu'elles volent des pâtés de crabe? Aïe! Oublie les pâtés de crabe. Si les palourdes continuent de cracher les perles, je vais être riche. Gentil, palourde, gentil. Guili, guili. Oh non, je veux dire, méchante palourde, vous êtes stupide, saleté de palourde. Il faut que je les fasse sortir d'ici. Suivez-moi, les palourdes. Attends, moussaillon, reviens avec ces palourdes minables. Tu es prête, ma chérie? Il est temps de... Voilà comment tout a commencé. Ma vie était brisée. Mes rêves en miettes éparpillés dans mon salon. Sans ma clarinette, le monde devenait un endroit triste et sans couleur. C'est à ce moment que je l'ai vu, mon premier suspect. S'il y avait un concours de débilité, Bob l'éponge arrivait toujours le premier. À tous les coups, il était impliqué. Dis donc, Bob, qu'est-ce que tu as fait de ma clarinette? Oh, Carlo, t'as l'air très sérieux et en colère. Tu joues à un jeu. Oh, je veux jouer. C'est toi qui m'as volé ma clarinette. Dis-moi la vérité. Où est-elle? J'en sais rien. C'est pas moi, Carlo. J'ai un alibi. Aujourd'hui, j'étais chez ma grand-mère. J'ai même des marques de bisous pour le prouver. Regarde. Il y a encore de la place ici, au cas où. Son alibi était solide. Seul un membre de sa famille aurait pu supporter de poser ses lèvres sur ce crétin. Nous avons beaucoup d'amis. Ils pourraient nous aider à retrouver ta clarinette. Je n'ai pas d'amis, je n'ai que des suspects. Voyons, Carlo, un suspect n'est qu'un ami que tu n'as pas encore lavé de tout soupçon. Alors, Carlo, je peux t'aider à résoudre ton affaire? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. N'essaie pas de te mettre sur mon chemin. Ouais, t'es mon copain. Enfin, je veux dire, toi et moi formons une équipe. Bonjour, monsieur Krabs, comment allez-vous? Une tasse de thé, peut-être? Accepteriez-vous de répondre à quelques questions? J'aimerais savoir où vous étiez tout à l'heure. Un petit creux, voici un repas maison. Tu peux m'expliquer ce que tu fais, Bob? Manucure. Un petit relooking. Arrête ça, triflandouille! Une serviette chaude. Des nouvelles chaussures. Oh, ça suffit! Hé, mate la bombasse. Nom d'un pirate à barbe blonde, qu'est-ce que vous me voulez tous les deux? On joue aux deux détectives qui posent des questions. Je veux pas jouer celui qui met la pression. On cherche ma clarinette, Eugène. Je sais que vous êtes entré par effraction chez moi aujourd'hui pour me voler ma clarinette, alors crachez le morceau. Aujourd'hui? C'est impossible. J'ai passé toute la journée ici à compter mon argent. L'empreinte de mes fesses le prouve. La forme correspond. C'est encore chaud, son histoire tient debout. Si vous le dites, Krabs, on va continuer notre enquête, ça va pour cette fois. Allez, viens, Bob, on y va. Salut les amis. Eh ben voilà, on retrouve le criminel sur le lieu du crime. Crache le morceau. Où est ma clarinette? J'ai pas avalé de morceaux, j'ai mangé de la gelée, promis. Je vais te rafraîchir la mémoire, crétin. Aujourd'hui, pendant ma sieste, t'es entré par la fenêtre, t'as saccagé mon salon, t'as étalé cette chose visqueuse partout et tu as volé ma clarinette. Mais non, c'est pas une chose visqueuse à que c'est de la gelée. C'est délicieux, c'est de la vraie gelée de méduse. De la vraie gelée de méduse, on n'en trouve qu'à un seul endroit. Ce qui veut dire que notre voleur... est passé par les champs de méduse. On y va. Je te suis, mon pote.
peine arrivé au chant de Méduse, j'entendais déjà les notes suaves de ma chère clarinette. Mon bébé! Elle est à moi! 3, 2, 1, top lancement! Oh, oups, l'autre. Je suis un fantôme! Et maintenant, vous pouvez vous détacher et faire ce que vous voulez. Oh, trop bien, je vole! La tension de cette plante d'arachide reste stable à 0 G. Je ne me suis jamais sentie aussi légère. Tiens, il faudra réparer ça. On s'est arrêté. Ça y est, c'est terminé. Enfin de retour sur la terre ferme. Une petite minute, ça, c'est la Terre. Et donc ça, plus bas, c'est la Lune. Donc ça signifie que cet engin a volé et s'est posé ici. Par Neptune, je suis en train de tomber. Ah non, attendez, si je me rappelle bien mes cours de physique au lycée, sur la Lune, je suis beaucoup plus léger que sur la Terre. Autrement dit, je vais pas me faire mal en tombant. Aliment, c'est où? Ah, le voilà. Préparation au lancement. Non, pas top lancement, aliment. Oh là là, ça remue drôlement. Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur. Comment tu veux que je le sache? Voyons. Ne bougez pas, je reviens. Bob? Qu'est-ce que tu fabriques? Oh, Sandy, ça va toi? Je fais juste un saut à la maison. J'ai oublié mes lunettes de lecture. Tu n'y es pour rien, Bob, c'est moi. J'aurais pas dû mettre les deux boutons côte à côte avec des noms aussi semblables. Oh non! La Lune est sortie de son orbite terrestre. Ça risque d'avoir des conséquences désastreuses sur les marées. Oh, le niveau de l'eau est vraiment très bas aujourd'hui. Dites, vous avez des pistolets à eau dans votre hôte? Bah oui, évidemment, il en est rempli. Allez, Père Noël, aspergez-moi! Oh, j'ai compris. Ouh, encore, Père Noël! Excellente idée d'avoir utilisé le restant de soda boom gazeux pour propulser la fusée, Calamine. Oui, je dirais même pour la repulser. Dis donc, tu veux bien m'apprendre quelques trucs de nerd intello bien craigneuse? Carrément, à condition que tu m'apprennes des trucs de pom-pom girl à moitié débile. C'était
te dirait d'être un scout scientifique, Carlo? C'est hors de question, la science c'est du délire et c'est plein d'illuminés. En parlant d'illuminés, je me demande comment va ce bon vieux Bob. Illuminé peut-être, mais pas lunatique du tout.